Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, depuis les cinémas grand écran, la test Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer avec un film dont j'ai vu la bande-annonce qui m'a vraiment fait rire. Alors pas aux larmes, mais en tout cas pas loin, avec un comédien que j'adore qui est François Damiens. Ça s'appelle Police Flash 80. Ça forcément je vais venir le voir dès aujourd'hui. C'est signé Jean-Baptiste Sorel et il y a également Audrey Lamy et Xavier Lacaille. Une comédie bien déjantée dans l'univers des années 80, donc effectivement ça promet. Pour l'avoir vu aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on est en 1984. Yvon Castendutch, donc joué par François Damiens, c'est un flic à l'ancienne, propulsé malgré lui à la tête d'une unité d'élite, donc la Police Flash 80, le titre du film, et il va faire équipe avec Guylaine, qui est une geek du Minitel. Bah oui, forcément, les années 80, c'était le Minitel, joué par Audrey Lamy, qui a une perruque assez insensée, et également Roberto, l'infiltré à la coupe mulet, et ensemble, ils vont tenter de démanteler un trafic de drogue en devenant une brigade quelque peu improbable. Je sais pas si ça vous a fait la même chose au visionnage de la bande-annonce. Moi, je suis retombé dans l'univers de Coluche des Banzai. Ouais, c'est ça, les années 80, absolument. Exactement. La musique, c'est images avec les démons de minuit, voilà, on se replonge vraiment dans les années 80. C'était nos jeunes années, Patrick. Eh oui. Alors, Les Rayons et l'ombre, là c'est signé Xavier Giannoli avec Jean Dujardin et Natassia Golubieva. Là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors là, on retombe sur un film beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. C'est l'histoire vraie d'une famille prise dans l'engrenage de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire vraie de Jean et Corinne Lucher, père et fille, pris dans cet engrenage, et à savoir comment tout ça va se terminer, Les Rayons et l'ombre. Xavier Giannoli, dont l'un des premiers films, c'était Les Corps impatients, si mes souvenirs sont bons. Alors, son tout premier film, c'était J'aime beaucoup ce que vous faites en 95 avec Mathilde Seignet, mais effectivement, derrière, c'était ça, Les Corps impatients. Absolument, je l'avais reçu à la radio il y a quelques dizaines d'années maintenant. Alors David, on passe dans le registre de l'animation, film d'animation, signé Brent Dawes et Phil Cunningham, avec les voix d'Elysée Moon et de Fabienne Cara. Oui, et là, on revisite un petit peu la célèbre légende de David et Goliath. C'est ça. Donc, film d'animation et biopic. David est un jeune berger, drôle et pétillant, mais lorsque le géant Goliath vient terroriser son peuple, David, armé uniquement d'une fronde et de quelques pierres, s'avance et s'ouvre alors pour lui le destin extraordinaire d'un simple berger qui va devenir roi et qui, par sa loyauté et son courage, va sauver son royaume. Et alors là, pour les petits et les grands. Et alors, on va conclure avec un film de science-fiction avec Ryan Gosling, c'est Projet Dernière Chance. Oui, de Phil Lord et Chris Miller. C'est alors, ça. ils sont associés sur tous leurs films, ces deux oiseaux-là. Premier film, Tempête de boulettes géantes, qui était un succès phénoménal. Deuxième film, 21 Jump Street. Et chaque fois qu'ils ont fait un film, ils sont à $200 millions de recettes. Ah, quand même. Ouais, donc, c'est quand même des bons réalisateurs. Et là, effectivement, on y retrouve Ryan Gosling. Et c'est un film de science-fiction. Voilà, ils sont bankable, comme on dit. Exactement. Alors donc, c'est l'histoire de Ryland Grace, professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité, ni des raisons de sa présence à bord. Et alors, peu à peu, la mémoire va lui revenir. Il va comprendre l'enjeu de sa mission. En fait, il doit résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Et pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances de scientifique, mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider aussi à ne pas affronter seul cette mission. Un petit extraterrestre qui devrait arriver. Exactement. Voilà, donc film de science-fiction. Promet, Projet Dernière Chance. Merci beaucoup Patrick et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Merci beaucoup. Merci.